Bonjour et bienvenue sur EO pour suivre une émission spéciale consacrée au final des Coupes nationales de gymnastique artistique qui ont eu lieu les 19 et 20 mars dernier. C'était à Salle Hugo à Saint-Amand-les-Eaux. Nous sommes ensemble pendant une petite demi-heure. Cette compétition est organisée sous l'égide de la Fédération sportive et culturelle de France. Ça, c'est la feuille avec tous les signes des difficultés enregistrés par catégorie et c'est ce qui permet de calculer la note D. Vous arrivez à vous y retrouver là-dedans? Bien sûr, c'est juste un apprentissage. Vous pouvez me la montrer à l'antenne s'il vous plaît? Voilà. C'est quoi tous ces dessins alors? C'est des signes. C'est des signes qui permettent d'aller plus vite pour faire la cotation. Là, vous avez les signes des entrées. Après, vous avez, c'est quoi ça? Les sauts, les tours, donc Voilà. c'est par catégorie. Par catégorie. Et voilà, c'est des mémotechniques un peu pour un tour, on fait un rond. Voilà. Ça permet d'aller surtout plus vite pour faire les notes. Voilà. Ça fait un peu hiéroglyphe quand même. Non, pas du tout. Plutôt sténo. C'est plutôt sténo, voilà. Ça veut dire que vous devez vite voir ce qui se passe sur la poutre par exemple. Ah bah oui, parce que quand on a beaucoup de filles à juger, on ne peut pas mettre 2 heures à mettre la note. Voilà. Donc il faut être rapide. Ça veut dire qu'il y a une pression aussi sur vous? Et oui, parce qu'en plus, il ne faut pas se tromper. Est-ce qu'il faut avoir été gymnaste pour ensuite être juge? Non, parce que moi, je suis la preuve vivante, je ne suis pas gymnaste. Et je suis juge libre, RL. Et on prend plaisir à juger comme ça les compétitions? Beaucoup. Enfin, moi, je parle pour moi. Voilà. Oui, parce qu'après, il faut aimer la gymnastique, bien évidemment. Si on n'aimait pas ça, on ne viendrait pas. Hein, parce que juger pendant 10 heures d'affilée, il faut aimer. Hein. En compagnie dans ce modèle tour, le président de la Mandinoise. Président, qu'est-ce qu'on peut voir ce week-end ici à Saint-Amand? Alors à Saint-Amand, on peut voir les finales des coupes nationales de gymnastique artistique, féminine et masculine, donc c'est mixte, pendant 2 jours, donc samedi, dimanche. À peu près 400 compétiteurs venus de toute la France sont présents à Saint-Amand. Parlez-moi justement de la Mandinoise, le club que vous présidez. C'est un club très ancien. C'est un club très ancien qui a 119 ans, bientôt 120, et c'est l'un des plus vieux clubs de la ville de Saint-Amand, qui fédère à peu près 70 pratiquants aujourd'hui. Et voilà, qui a pris le tournant de la modernité à travers le développement durable depuis 2013. Alors, parlez-moi justement de ce projet de développement durable. Alors, en fait, le projet il est simple, c'est de tenter d'avoir des pratiques vertueuses au travers de la pratique du sport. Sensibiliser les enfants, les parents, les familles à ce que doit être un comportement, on va dire, d'éco-citoyen à peu près, hein, et tout en pratiquant notre sport, qui est la gymnastique. Voilà. Ce week-end, vous êtes organisateur, mais également participant de cette compétition. Voilà, tout à fait. On a notre équipe participe à ces championnats. Donc, notre équipe a participé aux 2 tours qualificatifs qui se sont déroulés en amont. Et donc l'équipe a décroché sa place le 23 janvier dernier pour les finales. Et donc 5 de nos gymnastes sont présents sur la compétition. Ça veut dire qu'il y a un stress supplémentaire, non seulement d'organiser, mais également de participer et de coacher. Voilà, c'est ça. Donc là, je suis en train de stresser en tant que coach. Et avant ça, j'étais stressé pour que l'organisation soit la plus belle possible et la mieux huilée possible.
Alors on a quelques minutes justement du passage de l'équipe masculine de Saint-Amand. Vous allez d'ailleurs rejoindre cette équipe masculine. Je propose tout de suite de voir au cœur justement de ce groupe masculin de la Mandinoise. A tout de suite. Les messieurs, on accélère s'il vous plaît. On vous a, les gymnastes féminines un petit peu en avance et elles vous ont attendu pour ces dernières rotations. Les premiers, je suis premier. Allez, plus-moi ça. Plus-moi ça, allez. C'est bien ça. Allez, plus-moi ça. Il y en a assez. Dur. Bien joué. Il fait des pauses pendant ses placements et tout. Jack, il dit, du Grand Tony là. C'est à quelle heure les finales du Grand Tony là. Allez, 5 dixièmes de mort, 5 dixièmes. 5 centièmes. Et moi, c'est le deuxième sac. On a la même normalement. Mais par contre, on peut dire c'est niqué que. C'est un grand final. À dixième. 3 dixièmes des fautes, c'est qui a fait ça? À dixième des fautes. 12 à 6. Non, il y a 3 dixièmes, il y a 9-7 pour la 10. Ouais, si, c'est 3 dixièmes. 3 dixièmes, c'est non, ça serait peut-être qu'il dit comme ça. Si, t'en as dit aussi quoi? Non, parce que vous, c'est pas tout. Il y a encore 5 heures, merde. Non, Gymnaste au sol, vous avez place à lui pour la présentation. Mais lui, il s'est fracturé la cheville l'année dernière en nature. C'est ça, c'est pas Allez, on va au bout, allez, on finit. En compagnie à présent de Christian Babonneau, le président de la Fédération sportive et culturelle de France. Christian, comment se passe déjà ce week-end ici à Saint-Amand ? On me dit que du bien, donc c'est remarquable. Non, mais il y a un équipement de très grande qualité, un plateau gymnique de très très grande qualité également. Et puis je crois un club qui a fait le maximum pour une organisation, allez, on va dire du top niveau. Parlez-moi un petit peu de cette fédération sportive et culturelle de France. Alors une fédération atypique, puisque la Fédération sportive et culturelle de France va bientôt fêter ses 120 ans en 2018. Fédération multisport et culturelle, puisque c'est une fédération affinitaire, donc par ses origines, c'était la fédération des patronages de France. Donc aujourd'hui, cette fédération compte 1500 associations, un petit peu plus de 220 000 adhérents, licenciés plutôt, et donc on est présent sur une grande partie du territoire.
Ces coupes nationales, c'est la grande fête de la gymnastique? Alors d'une part, mais c'est aussi l'élite de notre fédération, puisque c'est les finales nationales, finale de la Coupe de France FFCF. Il faut savoir que cette compétition a des tours préliminaires, puisque un premier tour, un deuxième tour, et pour accéder à la finale, ce sont des qualifications. Donc aujourd'hui, on voit le plus haut niveau de la gymnastique masculine et féminine de notre fédération. Le Nord, Pas-de-Calais, Picardie, maintenant les Hauts-de-France, c'est une région reconnue en termes de gymnastes? Bien sûr, les Hauts-de-France sont une région très reconnue, et notamment le département du Nord avec des équipes de grande qualité comme Ether et Sismoin et j'en passe. Comment justement on peut l'expliquer de ce développement ici de la gymnastique? Il y a une histoire, il y a une histoire territoriale. Il y a une histoire territoriale par une implantation d'associations qui ont de l'âge, mais qui ont su aussi se développer et surtout s'adapter aux nouvelles pratiques. Et ça, je crois que c'est important, et c'est comme ça que dans le Nord est j'allais dire, une terre fertile pour la fédération. Des gymnastes qui font partie de votre fédération ne font pas du tout partie de la Fédération française de gymnastique? Bien sûr, ils peuvent faire partie également de la Fédération française de gymnastique. C'est ce qu'on appelle les doubles licenciés. Donc il y a une partie des gymnastes qui peuvent effectivement aussi partie des deux fédérations. Il y a le club d'Ether notamment qui participe aujourd'hui ici également à la Fédération française et culturelle de France. Je pense qu'on est très complémentaires, et donc il y a de la place pour tout le monde. Et on voit ici dans cette salle qui est bien remplie, qu'il y a également un public. Ah oui, bien sûr qu'il y a un public, parce que la gym est faite de nombreux passionnés. C'est un sport qui amène la passion, qui amène le plaisir, et puis c'est un sport qui est surtout très agréable à regarder. Donc il ne peut y avoir que du public. Il y a du public, il y a des gymnastes qui sont passionnés. On a également des arbitres passionnés, parce qu'il y a beaucoup d'arbitres ce soir. Ah oui, bien sûr. Alors on appelle ça des juges ou du jury, les membres du jury, bien évidemment, qui sont des gens formés, puisqu'ils ont des niveaux, ce qu'on appelle chez nous des juges nationaux, juges fédéraux. Et donc oui, parce que sans arbitre, sans juge, sans tout ce qui a le staff de nos commissions nationales, on ne pourrait rien faire. Donc effectivement, il est important d'avoir, il y a plus d'une centaine aujourd'hui de membres du jury qui sont présents à Saint-Amand-les-Eaux. Vous également, vous prenez du plaisir à voir cette compétition en tant que président? Bien sûr, lorsqu'on est président national, on a souvent des tracasseries, et les compétitions, j'avoue très humblement, c'est pour moi un moment de plaisir, parfois de repos, parce que c'est tellement agréable à regarder toutes ces manifestations, qu'elles soient sportives ou culturelles, parce que la fédération a les deux volets. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour votre fédération dans les années à venir? Du développement avant tout. On a une vocation d'un sport pour tous, donc d'une fédération humanisme avec des valeurs, un projet éducatif. Donc on souhaite s'ouvrir au plus grand nombre dans des activités bien évidemment sportives, culturelles, mais aussi d'éducation populaire, puisqu'on a aussi cet agrément d'éducation populaire. Et c'est la base finalement de votre fédération? Tout à fait, c'est la base de la fédération. Une fédération pour tous, ouverte à tous, quelles que soient ses opinions et ses origines. Très bien, parfait, c'est le mot de la fin. On va continuer à suivre ces événements ici à Saint-Amand. Merci beaucoup.
Tranquille. Allez, Tiffany! Exact. Allez! Allez, vous allez. Allez au bout, c'est pas grave. Allez au bout, allez. Allez, vous alors, parce que vous allez. Allez! Ça pile! Oui! Allez! Allez, un bon! Il a reboni! Allez. Allez, Flo, allez! Ah, c'est bien, Flo, allez! Ça, c'est bien, ça! Ah, Flo, allez! Ah, c'est bien! Allez, Flo, allez, c'est bien! Allez! Même s'il n'a pas sa sortie, il a des éléments, tu vois. Ouais, il va aller se balancer. Il va le faire fou, le gars. 9. Ah, 9 9,95. Il fait compléter la bascule ou pas? Non, ça ne compte pas, mais s'il y a. Bah, il faut qu'on a pas de solution. Le truc, c'est que c'est pas juste que il a sorti, mais il y a comme ça. Et puis, il n'y a pas de quoi. Bon, 5 et bon. Ça fait 5 plus la C qui saute, ça fait un point moins sur le départ. Il perd le groupe et il perd la C, même plus que ça. Parce que tu perds le groupe, tout saute. Les gars, le palmarès il va sortir dans à peine 10 minutes. On va rester en. Ah, c'est Anthony. C'est pas mal. Alors, comment s'est passé le bilan de ces passages? Alors le bilan, moi je pense qu'on a fait une bonne compétition dans l'ensemble. Personnellement, on est fiers tous
On a bien représenté Saint-Amand. Bon, il y a eu quelques difficultés, hein, comme dans toute discipline sportive. Mais l'important, c'est qu'on se soit fait réellement plaisir entre potes. Hein. Mais sinon, à part ça, je pense que dans l'ensemble, on n'est pas trop mal. On a pu voir, oui, justement, c'est une bande de copains. Vous vous amusez bien tous ensemble? Alors, ces bandes de copains, c'est même une grande famille, on va dire. La gym, pour moi, ça reste une grande famille. Pour vous donner un exemple, on peut très bien encourager des mecs qui sont contre nous. Parce qu'on fait du beau spectacle. Moi, on m'a appris qu'on joue au foot et on fait de la gym. C'est un art, c'est un sport artistique. Mais à côté de ça, ouais, on est une grande bande de potes et grosse famille, quoi, même. Même une très grande famille. Eh, mets-le en dessous, carrément, mets-le en dessous. L'équipe d'organisation, c'est l'équipe supplémentaire de ce week-end. Exactement, et on est là pour, disons, venir en aide aux responsables de plateau technique, qui sont Julien et Antoine, qui est président de la Mandinoise. Nous, on a chacun notre secteur, et là, on vient donner un coup de main pour la remise des récompenses, ainsi que le montage du podium. Vous êtes combien de bénévoles à travailler ce week-end? On est à une trentaine à peu près, grosso modo, et puis disons qu'on fait un roulement. Bon, les plus anciens, on va dire comme moi, on reste toute la journée jusque tard dans la nuit. Et demain, nous remettons ça à partir de 6h au matin jusqu'à peu près 16h. Ah oui. C'est une passion où on a un sport, comment je vais dire, c'est un sport qu'on aime et si on se met dans ce sport-là, on y reste. On ne va pas, si vous voulez, comment dirais-je, aller voir ailleurs. Nous, on essaye de faire pour notre sport dans tout le mieux possible pour une organisation comme celle-ci, qui a demandé presque 2 ans de préparation, ainsi que toutes les démarches administratives, que ça soit communal, départemental, régional. Donc voilà, et on espère que le public actuellement soit content de notre prestation au niveau gymnique et au point de vue d'organisation. Voilà, en vous remerciant beaucoup. Merci. Ce sont quelques 375 gymnastes qualifiés après les étapes régionales et interrégionales qui ont pris part à cette compétition. Et on n'oubliera pas, bien entendu, les gymnastes féminines qui passeront demain matin. Et nous allons donc poursuivre cette cérémonie protocolaire. La Mandinoise Saint-Amand-les-Eaux, avec messieurs Xavier Arbon, Florian Delaplace, Cyril Hurtel, Tony Bactelec. À la seconde place, le Logini de Nantes, avec Joachim Moulat, Benoît Puvis, Nicolas Puvis, Vincent Rachka. Et à la première place, la jeune garde de Villefranche-sur-Saône, avec messieurs Julien Antoine, Jérémy Jamès, Xavier Latour et Cyril Labeille. À la troisième place, par monsieur Castellan,
conseiller municipal. À la seconde place, Madame Dominique Joly, vice-présidente de la FFCF. Et à la première place, Monsieur Christian Babonneau, président de la Fédération sportive et culturelle de France. Suite du palmarès à la 4e place, l'équipe d'association de la Stéphanoise de Montoire de Bretagne. Avec David Peigné, Thibaut Desmas, Florian Moyon, Yves de la Moyon. Et à la 5e place, c'est la Patriote de Celles-sur-Lurol, Pierre-Alexis Chambriard, Valentin Chambriard, Fabien Cheval-Orias et Ken Louis. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Vous le voyez, la gym à Saint-Amand a encore de belles années devant elle. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.